prophète, Deutéronome 18:15. Yahvé ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète tel que moi, vous l'écouterez. Et pourquoi Versets 18 et 19, nous allons lire. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète tel que toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ai commandé. Et quand Yahushua est arrivé, il a rassemblé le peuple. Yahushua a montré toutes les paroles de Dieu. C'est pourquoi il est un prophète. Et c'est pourquoi le peuple l'a reconnu comme un grand prophète. Car les paroles de Dieu étaient sur la bouche de Yahushua. Et tous les commandements de Dieu lui a été confiés. Donc le prophète doit parler comme Jérémie, Isaïe, Daniel et tout le reste. Et cette révélation est arrivée aussi en Yahushua. Et la spécialité de Yahushua, c'est que tous les prophètes ont tous montré, Yahushua, que la finalité de la parole est en lui. Et, mais tous les gens ont reconnu que Yahushua est un grand prophète que l'on a vu dans Matthieu 21:11. Nous allons relire encore une fois pour dire que c'est le peuple qui a entendu la parole, qu'il a reconnue en tant que grand prophète. Ce n'est pas moi qui ai inventé cela, c'est le peuple israélien qui a dit ça. Et le peuple répondait. C'est le peuple ici qui a répondu qu'il est vraiment un prophète. Donc personne ne peut me contester, quiconque, car c'était le peuple israélien à l'époque qui lui a reconnu en tant que grand prophète venant de Nazareth en Galilée. Et moi je vous ai dit que pour connaître un prophète, donc il doit porter des messages et des paroles. Pour Yahushua, c'était spécial parce qu'il a été suivi par beaucoup de personnes, car il a ressuscité les morts, il a fait beaucoup de miracles et les gens lui ont suivi, et en même temps il a enseigné la parole du vrai Dieu en portant le salut. C'est la preuve que Yahushua est un prophète. Nous allons regarder une autre parole dans la Sainte Écriture selon ce qui est dit dans Luc 24:10 et 24:19. Luc 24:19. Je pense que cela va suffire pour vous expliquer toutes les choses. Luc 24:19. Quelle chose? C'est Yahushua qui demande. Leur dit les faits concernant Yahushua. En fait, ce sont des disciples de Yahushua. Et ils leur répondirent concernant Yahushua de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Donc, on l'a bien reconnu en tant que prophète puissant en œuvre et en parole devant tout le peuple et devant Dieu. Et donc, tout le peuple a bien vu et reconnu que Yahushua est vraiment un prophète très puissant. Voilà la réalité. Et donc, ici, on voit bien que c'est prouvé que Yahushua est vraiment un prophète. C'est un porte-parole de Dieu auprès du peuple. Car c'était vraiment auprès du peuple qu'il a porté la parole. Il ne s'est pas caché. Il s'est montré au peuple. C'est donc la preuve que Yahushua est un prophète. Et tout ce qu'il a dit est vrai. S'il a dit qu'il est un fils de Dieu, alors il est un fils de Dieu, car c'est une parole que Dieu lui a confiée. Alors que les gens ont été en colère en entendant ça, et il les a tués. Parce qu'ils ont dit, il se classe comme un dieu, il a piétiné le sabbat, et les gens ont été en colère et ils l'ont tué. Car ce qui a rendu et provoqué la mort de Yahushua, c'est parce qu'il a dit qu'il est un dieu. Parce que lui, il est vraiment un prophète, car il a porté plusieurs paroles de Dieu. Il a enseigné plusieurs paroles en Israël. C'est pourquoi les Israéliens l'ont reconnu en tant que grand prophète puissant. Mais hélas, les Juifs l'ont tué. C'est pourquoi ce sont des méchants, les Juifs. Ils ont tué tous les prophètes qui se sont montrés à eux jusqu'à aujourd'hui. C'est la réalité. Et à cause de cette parole, c'est une preuve pour vous que Yahushua est un vrai prophète. Et c'est lui-même qui a dit que je suis le fils du Très-Haut.
Et si vous avez cru au petit prophète, et ici on parle de Yahushua, qui a montré son autorité en tant que fils du Très-Haut, pourquoi vous allez encore le contester? Comment vous allez encore le contester? Il y a une autre image que je ne sais pas si je vais le retrouver, mais c'est mieux que nous le voyons. C'est dans Jean 6,14, si c'est entre vos mains. Jean chapitre 6, verset 14. Jean 6,14. Voilà ce qui est dit. Ces hommes ayant vu le miracle que Yahushua avait fait, écoutez, disait, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Voilà, tout le monde est convaincu qu'il est vraiment un prophète. Et donc la parole ici précise directement pour vous que c'est Yahushua qui est le grand prophète. C'est un prophète israélien et le peuple israélien l'a reconnu comme un prophète. Et quand ce prophète a dit que je suis le fils du Très-Haut, alors aucun de vous ne peut le contester. Et c'est la preuve que Dieu a engendré. C'est Yahushua, la preuve, Yahushua le prophète, qui n'est autre que le fils de Dieu. Et il a dit que je suis vraiment le fils de Dieu. Voilà pour ceci. Et au prochain enseignement, nous allons lire que Yahushua, est-ce que Yahushua est vraiment un Dieu? Là, on a prouvé que Dieu a vraiment engendré. Est-ce qu'il a vraiment engendré? Et le prophète a dit que Dieu a bien engendré un fils. Et quand son fils est arrivé, son fils a dit, je suis un fils de Dieu. Voilà, donc c'est bien clair que le fils de Dieu existe. Et c'est Yahushua que les prophètes ont montré que tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et voilà, tous les gentils se sont rapprochés de Yahushua. Vous, tous les autres nations, je vous appelle pour vous rapprocher de Yahushua. C'est Yahushua le grand prophète israélien. Ne croyez pas les autres prophètes, croyez au prophète israélien qui est Yahushua. Et c'est lui qui a dit qu'il est un fils de Dieu. Et en tant que prophète, vous ne pouvez pas contester qu'il n'est pas un fils de Dieu. Un fils de Dieu, c'est un fils de Dieu, c'est évident. C'était dans l'enseignement numéro 19, nous avons vu cela que Dieu a dit, je t'ai engendré aujourd'hui, tu es mon fils. Et donc, ici, on a bien vu que Dieu a bien engendré, il existe vraiment un Dieu qui a engendré, mais le problème, c'est que les Juifs ne croient pas à leurs prophètes, ils n'écoutent pas leurs prophètes. Ils ont dit que les prophètes ne sont pas appréciés dans leur terre. Et voilà donc les opposants de Yahushua. Lorsqu'ils ont vu que Yahushua a fait beaucoup de miracles, les chefs religieux juifs ont été jaloux, ils ont nié Yahushua. Mais le peuple a bien reconnu que Yahushua est un prophète, mais à cause de la jalousie des chefs religieux juifs, ils l'ont tué. Mais ça ne supprime pas le fait que Yahushua est un vrai prophète. Ça ne veut rien dire, parce qu'il s'est ressuscité au 3e jour. La preuve, c'est qu'il existe des personnes ôtées du péché. Si Yahushua est ressuscité, donc il est vivant et toutes ses paroles sont valables. Et tous ceux qui sont avec lui ne pêchent point. Et le premier témoin, c'est l'ambassadeur de Yahushua, Zadia, qui est le résultat de ce qui ne pêche point. Voilà un résultat merveilleux. C'est pourquoi on vous appelle, vous tous qui êtes dans votre foyer, il faut vous rapprocher de Yahushua. Rapprochez-vous de lui. Et donc voilà ce qu'on peut vous dire. La parole est réalisée. Alors suivez Yahushua maintenant, car la parole des prophètes est claire. Il faut écouter les prophètes israéliens, et c'est les prophètes israéliens qui ont reconnu Yahushua comme prophète. Et si la parole de Dieu a confirmé la parole de Moshe, à qui a été confiée la parole, et vous devez les écouter. Et Yahushua l'a dit ainsi. Et donc Yahushua est un grand prophète. Et il a dit que je suis le fils du Très-Haut, je suis un fils de Dieu. Et comment vous allez encore le contester? En tant que prophète, il a dit qu'il est un fils de Dieu, c'est Dieu qui lui a fait dire cela, et vous ne devez rien contester. Donc ici, c'est clair que Dieu a vraiment engendré, et le fils de Dieu est bien un fils de Dieu, qui n'est autre que Yahushua, qui a été engendré. Cette parole est très claire.
Et donc nous allons voir maintenant que est-ce que Yahushua qui a été engendré est un vrai Dieu, car on vient de prouver la parole de Dieu. Et là, on va prouver que est-ce qu'il est vraiment un vrai Dieu pour la dernière preuve. Je vous remercie d'avoir écouté, mais nous allons suivre ce sujet dans le prochain enseignement. Je vous souhaite de retourner vers le Dieu que Ziadia prêche, qui est le vrai Dieu. Vous êtes heureux d'avoir eu ce Dieu qui est le vrai sauveur. Vaut mieux avoir un sauveur. C'est bien merveilleux d'être à la place d'une personne qui ne pêche point. Aucun Dieu n'a réussi à faire cela, à part le Dieu que je vous prêche. Et je suis le premier témoin de cela. Je vous prouve que les gens Yahushua ne pêchent point. Et c'est ça le vrai bonheur. Nous sommes vraiment heureux. Pour vous qui recherchez le bonheur, ce n'est pas dans l'argent ni dans la richesse. Au contraire, il vous donne de la terreur. Mais le vrai bonheur, c'est le fait d'être non pécheur, c'est le fait de ne pécher point. On est heureux si on ne fait plus du mal, et c'est seulement Yahushua que c'est réel. Et voilà donc la parole de l'ambassadeur de Yahushua. Rapprochez-vous de Yahushua, il n'est pas encore tard, et vous pouvez vous rapprocher. À la prochaine leçon, nous allons voir si Yahushua est vraiment un vrai Dieu. La réponse, c'est oui, il est vraiment un vrai Dieu. Prions ensemble. Merci beaucoup, Père Yava, pour ta parole. Ta parole est tellement bonne et il n'y a aucun de bon à part cela. Tu nous as fait connaître aujourd'hui que Yahushua est un vrai prophète et le peuple israélien l'a reconnu comme un vrai prophète. Heureux sont ceux qui ont entendu cette parole actuellement. Il n'y a plus d'hésitation que Yahushua est un vrai le prophète, c'est un envoyé venant du Très-Haut. Cela prouve la confirmation de la parole de grand-père Moshe que il faut écouter tous les prophètes envoyés par Dieu. Et à partir de là, on doit écouter la parole de Yahushua, car on a bien confirmé que Yahushua est un prophète et Moshe a ordonné qu'il faut écouter tous les prophètes israéliens. C'est un ordre venant de toi, Père Yava, qui prouve la vérité de la parole actuellement. Merci beaucoup, Père Yava. Bénis alors la parole pour que cela apporte de la bonté pour ceux qui écoutent, pour que leur hésitation parte et pour qu'ils se rapprochent de Yahushua. Père Yava, sauve ceux qui sont inconscients, aide-les, Père Yava. Gloire éternelle à toi. Je te remercie pour toutes ces paroles et au nom de toi, Yahushua, je fais cette prière. Alléluia. Amen. Et donc, je vous souhaite d'être bénis par Yahushua et à la continuité de notre enseignement.